Salut vous. Je vous présente la pièce que j'ai perdue pendant 2 semaines. Eh ben, cette pièce elle va perdre ses cingles latéraux qui sont très jolis, aluminium massif, parce que j'ai décidé que cette machine serait une pure évocation matérialisée de fer, d'acier inoxydable et d'aluminium. Une pure icône, et le propre de l'icône c'est de n'avoir aucune griffe permettant de l'identifier. Donc je supprime les sigles. Pourquoi je vous dis bonjour? Parce que vous ne regardez plus mes vidéos. Ce qui me fait dire que je suis le seul à regarder mes propres vidéos une fois, pour m'assurer qu'elles soient pas trop mal. Et que sur le vaste web où il y a de nombreuses personnes, eh ben, j'ai réussi le tour de force à être vu par personne. N'avez-vous jamais eu le sentiment d'être seul au milieu d'une foule immense? Ouais, bah, faut que j'arrête, on dirait une série pour ados. C'est pas grave, je tiens grâce à l'esprit du Pinochon. Et celui-là, c'est du violent. Je vais vous montrer un truc. Ici j'ai fait plein de trucs, des petits détails, mais on va pas s'appesantir. Ça c'est l'écrou de réglage du calage latéral de mon bras oscillant. Donc il y a un trou là. Et ce trou est obturé en temps normal par un cache en plastique. Suppression de tout ce qui est plastique. Mais que mettre à la place de l'inox naturellement. De préférence un joli disque en inox. Comment faire? Pour faire un disque en inox, lorsque on n'a pas de machine-outil, un disque relativement propre, eh ben c'est pas compliqué. Vous tapez dans ce qui existe déjà. Donc vous allez sur un site marchand et vous récupérez des bouchons d'obturation de culasse ou de bloc moteur de tracteur biélorusse. Je crois que c'était biélorusse. Donc l'idée c'était d'utiliser ça et puis de le mettre à peu près comme ça. Et puis en fait j'ai changé d'avis parce que je sais plus pourquoi. Je crois qu'ils étaient un peu trop grands, trop petits peut-être, trop grands. Et puis il m'aurait fallu supprimer toute cette partie là. Et ça c'est pas simple. Donc je suis retourné sur mon site web marchand préféré et j'ai trouvé des détritus. J'adore les détritus industriels. En fait ce sont des résidus d'estampillage, enfin de découpe au laser peut-être. Il y a un type qui a récupéré ça dans sa société et qui les a mis en vente. Moi ça m'arrange bien parce que il me fallait des disques de diamètre 38. Faire un rond parfait avec une perceuse c'est compliqué, des disques de diamètre 38, cela faisant 40, il m'a fallu donc trouver une astuce. Alors comment réduire du 40 au 38 lorsque vous avez des idées et pas forcément de machine-outil? Et ben vous prenez votre disque, vous prenez une vis, n'importe laquelle, vous la centrez de préférence, et puis vous la brasez sur le disque. Voilà. Une fois que c'est brasé, le disque et les vis sont solidaires, ce qui fait que votre vis, vous pouvez la mettre dans votre perceuse, vous allumez votre perceuse, vous allumez votre disqueuse, et puis vous réduisez votre disque à 38. Alors ça fait pas tout à fait 38 partout, c'est un peu patatoïde, il y a quelques dixièmes en trop d'un côté, quelques dixièmes en moins de l'autre côté, mais c'est pas grave. C'est une application esthétique, donc on s'en fiche. Une fois que vous avez fait ça, vous vous redirigez vers l'établi. Donc vous êtes avec votre disque et votre vis au milieu qui est brasé, et ben vous chauffez à nouveau et vous débrasez. Ce qui est pratique avec la brasure, c'est ce qui peut être fait, peut être défait. Vous vous retrouvez donc avec un disque bleuï partout et assez sale, mais c'est pas grave. Vous retirez les résidus de brasure qui restent, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je deviens fou. Oui, si. Donc là vous obtenez un disque de diamètre 38. Le problème c'est que votre disque il doit tenir là-dedans. Et comment c'est que ça tient là-dedans? Grâce aux Chinois. Les Chinois sont partout. Et pas sur les sites marchands. Les Chinois, ils ont des terres rares. Et les terres rares, on en fait des aimants au néodyme. Donc l'idée, c'est de placer là un petit aimant au néodyme aux cotes judicieusement calculées, qui va donc adhérer à cette partie métallique, qui est en fer, et qui va également adhérer à ce cache. Ce qui fait que votre cache sera plaqué, paf, dans son logement. Ceci est de l'inox amagnétique, donc il n'est pas sensible aux aimants. Je vous montre quand même, voilà, aimant en néodyme surpuissant, 1 mm d'épaisseur, c'est super puissant, ça paraît pas, mine de rien. Et d'ailleurs vous notez, si je le mets dessus,
Non mais ça tient pas assez. Ouais, il finit par lâcher. Ça tient pas assez. Donc c'est pas grave parce que sur votre rondelle en inox, eh ben, vous brasez une rondelle en acier, ce qui est plus normal. Voilà. Donc vous la brasez, de préférence de manière assez jolie, et vous obtenez, tadam, ça. Ça c'est bien, mais du coup vous vous retrouvez avec un disque bleui, chauffé, noirci, des résidus de brasure partout, c'est moche. Le problème c'est comment vous faites pour polir ça. Alors là c'est propre. Mais comment vous faites pour polir ça? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il vous faut un support pour la tenir. Il y a la possibilité de remettre une vis, là, de braser, etc. Vous la mettez à la perceuse et puis vous polissez. Le problème c'est qu'il faudra débraser, donc rechauffer. Donc c'est le serpent de mer qui se mord le bras de mer. On fait appel à un produit spécialisé en mécanique qui est la pâte à joint, mais attention, la l'optique noire, la plus redoutable. C'est même plus de la pâte à joint, c'est de la colle. Vous en mettez une noisette sur une soupape qui a été coupée, juste au milieu. Positionnez votre soupape comme ceci, vous laissez sécher 12 heures et vous obtenez un ensemble extrêmement solidaire, vraiment très amoureux. Et bah rebelote, vous mettez ça à la perceuse. Et donc ça tourne à la perceuse, et pour polir ce truc là, j'ai rien trouvé de mieux que de la paille de fer avec du Mirror. C'est redoutable. C'était pas du tout comme ça, et ça marche du feu de Dieu. Et voilà. Une fois que c'est fait, vous trempez votre queue de soupape et votre rondelle dans un diluant qui va s'occuper de diluer, d'attaquer sérieusement la pâte à joint, et vous vous retrouvez donc avec ce truc là. Alors ce truc là, eh ben il va faire un bisou avec l'aimant. Attention. Voilà. On peut les faire glisser les aimants mais pas les arracher. Là si je devais tirer dessus, il faudrait vraiment y aller très fort. Et vous positionnez votre truc comme ça. Voilà. Et vous obtenez ce qu'on a obtenu de l'autre côté. Un joli cache en inox poli et tout. J'en viens à me rendre compte que j'en suis un petit peu à me vous voyez moi-même parce qu'il n'y a vraiment plus personne qui regarde mes vidéos. M'en fous. Je mourrais tout seul, mais avec mes deux oreilles. Parce que c'est vachement pratique quand même d'avoir des oreilles.